suis marié, père de 5 enfants et 5 petits-enfants. Je suis camerounais. Je travaille dans le gouvernement camerounais et en 2000, le Seigneur s'est révélé à moi et à ma femme que nous devons quitter le Cameroun pour aller en Allemagne de servir. Après l'école biblique aussi là-bas en Allemagne, j'ai travaillé dans une église allemande comme pasteur pendant 7 ans. Et depuis 2016, le Seigneur m'a fait recevoir une invitation pour aller en Israël. Et c'était une invitation de l'organisation qu'on appelle Ebenezer Opération Exodus. C'est une organisation internationale chrétienne qui soutient le peuple juif à rentrer en Israël. Je reprends. Ebenezer Opération Exodus. C'est une organisation internationale qui est représentée dans presque tous les pays. En ce moment, au minimum 50 pays où cette organisation est représentée. Et chaque pays a un coordinateur. Le coordinateur belge ne parle pas français, les flamands. Et depuis longtemps, l'organisation cherchait une personne qui s'occupe dans le côté francophone de la Belgique. Et quand donc je suis allé là-bas en Israël, le Seigneur, c'était la fête, c'était la conférence du 25e anniversaire de cette organisation. Et les conférenciers, quand ils parlaient, j'ai senti le Seigneur m'interpeller pour que je fasse partie de cette organisation. C'est donc ainsi que depuis 2016, j'ai accepté et l'organisation m'a envoyé ici dans la Wallonie comme son représentant. Donc, ma mission, c'est d'aller vers les pasteurs et leur demander d'avoir une possibilité de parler à l'église, comme je me tiens là maintenant. Une fois de plus, chers collègues pasteurs, merci beaucoup. Je vais accomplir tout simplement ma mission. Et c'est ce que je fais. Dès que je quitte, je trouve encore un autre, ainsi de suite. Tout ce qui est sûr, c'est pour une seule tranche de prédication, c'est trop infime pour savoir de quoi il s'agit. Mais je vais essayer. Vous savez, la vie chrétienne dans Luc, le verset 25, la Bible nous dit, je vais lire le verset là. Et voici, il y avait là à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Je vais prier. Seigneur, voici ton peuple réuni et me voici ton enfant aussi devant ton peuple. Je voudrais te prier, Seigneur, tel que tu m'as envoyé ici dans la volée, que tu parles maintenant dans les cœurs. Que ton esprit vraiment soit à l'œuvre. Je bénis déjà à ton serviteur, le pasteur Fataki, qui m'a donné cette opportunité. Et tu sais que, Seigneur, je lui ai dit, je veux être tout simplement une bénédiction pour mes frères. Tu veux bâtir ton église et c'est le temps. Parce que les temps difficiles sont devant nous. Ton église doit être bâtie. Je te bénis donc, Seigneur, pour chacun. Je prie vraiment que ta parole qui va sortir sorte par ton esprit, par ton onction, et que chacun rentre béni. Tu veux fortifier, tu veux que nous allions de l'avant. Que personne ne reste en arrière. Merci pour ce peuple que tu as échu à ton serviteur, au pasteur Fataki. Seigneur, je prie que cette église soit davantage une lumière, telle que tu l'as projetée depuis bien avant la fondation du monde. Fais que ça devienne une concrétisation, une réalité maintenant. Et que ceux qui sont encore dehors qui doivent rejoindre cette église viennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je viens de lire un verset. La Bible dit, l'homme, Siméon, était pieux et juste. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ce verset nous fait remarquer 3 principes qui sont les principes d'un bon chrétien. Que si un flanche, le chrétien n'est plus, va aussi flancher. C'est comme ce trépied-ci. Que si un pied n'est pas là, le reste flanche. Il arrive donc que beaucoup de chrétiens, c'est généralement un des pieds. Les 3 piliers, c'est quoi? C'est une vie pure, une vie chrétienne solide, où quelqu'un est pieux, il vit véritablement la sanctification. C'est par là que le monde voit que nous sommes différents. Le deuxième pilier, c'est la conduite par le Saint-Esprit. L'Esprit est là. Cet homme-là, il était à la maison, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, va. Il faut recevoir le Saint-Esprit et le laisser nous conduire. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est
la Bible dit qu'il attendait la consolation, ça veut dire qu'il connaissait ce que Dieu avait promis. Le chrétien doit connaître ce qui est promis ici. C'est par là la foi. Si le chrétien commence seulement à imaginer des choses, à prier, alors là, ce n'est pas la foi. Nous devons connaître ce qui est écrit. C'est par là que je commence le message. Nous ne connaissons pas beaucoup, bien aimé, ce qui est écrit. Et c'est ça, c'est un des points de la déviation. Parce que nous entendons beaucoup de choses et ça nous influence. Quelqu'un peut venir et vous parler beaucoup de choses avec un très grand don d'orateur. Mais si ça ne vient pas du Saint-Esprit, il peut vous faire chavirer. Malgré que vous êtes enfant de Dieu, malgré que vous avez le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est déjà là une première exhortation. Il faut lire la Bible. Il faut la connaître. Il faut savoir ce qui est écrit. Je disais donc que le peuple de Dieu ne connaît pas ce qui est écrit. Et c'est pour cela donc que beaucoup disent que Israël a été rejeté, que l'Église a remplacé Israël. Et ça, c'est un blasphème, c'est quelque chose de très grave. Et là où je me tiens devant vous, je peux vous dire que c'est la majorité des chrétiens. Je n'ose pas, parce que si je donne un chiffre, ça semble aberrant, on va dire que ce n'est pas possible. Mais pourtant, c'est une grande majorité. Je suis convaincu plus de 70%. De fois, je peux même dire jusqu'à 80% de chrétiens qui pensent que Dieu n'a plus rien à faire avec Israël. Et ça, c'est un blasphème. Et je dirais même que si un chrétien ne connaît pas l'histoire d'Israël, il n'est pas encore un bon chrétien. Parce que l'histoire de la vie, notre histoire en tant que chrétien commence par ce peuple-là. Et tel qu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu nous parle là, de notre sortie du monde de Canaan spirituel. Et c'est très important de connaître tout ce que ce peuple a connu jusqu'à maintenant. Pour savoir connaître la fidélité de Dieu. Nous avons lu là que Dieu tient toutes ses promesses. Quand bien même il ferait 1 milliard de promesses, s'il ne tient pas à une, il ne serait plus Dieu. Il accomplit toutes les promesses. Donc quand nous voyons donc une promesse dans la Bible, on savoir que Dieu va l'accomplir. Le chrétien doit donc lire Romains 11 pour savoir que ce peuple-là reste dans le plan de Dieu. Et nous donc, chrétiens maintenant, nous devons savoir donc de quoi il s'agit. Et c'est très important, je vais vous le montrer maintenant par la grâce de Dieu. Que c'est très important donc de savoir que Israël là est l'horloge de Dieu. Nous sommes l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux-là, l'Israël et l'Église, c'est quoi? Au lieu donc de dire que l'Église a remplacé Israël, il suffit plutôt de comprendre que les deux, chacun, quelle est la mission de chacun. Quand nous lisons donc le Nouveau Testament, nous commençons par là. Le premier verset va tout simplement nous dire: voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on prend Abraham? Je vais tout court parce que ça demande tout un séminaire. Il faudrait que quelqu'un lise qui est Abraham, plutôt que quelqu'un étudie qui est Abraham. De tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, Abraham est un nom particulier parce que c'est par lui que Dieu a commencé à révéler le plan de salut. Dès que Adam a chuté, le plan de Dieu était le salut. C'était de nous sauver. Tu vas te demander est-ce que tu étais déjà là? Tu étais là. Il te voyait depuis. Donc nous tous étions là. Et Dieu a donc commencé à mettre un plan de salut. Et c'était donc pour nous tous. Donc quand il a commencé donc, certains flanchaient. Et c'est avec Abraham alors qu'il a donc révélé ce plan-là. Il l'appelle donc Père de la foi. Là encore une parenthèse. Si nous ne connaissons pas son histoire, comment nous allons nous dire que nous sommes dans la foi? On nous dit qu'il y a un père qui est un autre père de la foi, nous ne connaissons pas son histoire. C'est comme les enfants maintenant, que si un enfant sait que tel est mon père, il ne connaît pas son histoire, il ne s'intéresse pas. Ça, sera aussi une faute très lourde. Donc, il est père de la foi parce que Dieu donc a commencé donc à l'utiliser. Et au travers donc de lui, Dieu a suscité tout un peuple. Je vais vite. Non, parce que j'ai combien de temps? Parce que là, je peux parler pendant 2 heures. Donc, parce qu'il y a tellement de choses. À moins le quart. Oh, donc je reste juste encore 20 minutes. Bon. Vous allez me dire vous-même si je dois m'arrêter. Permets, pasteur, que quand je vais poser la question, que je m'arrête, que le peuple dise arrête. Abraham alors, dès que Dieu l'a utilisé, il a fait susciter tout un peuple. Un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Dans la Bible, il y a 2 peuples que Dieu s'est formé lui-même afin que la main de l'homme ne s'y trouve pas.
il a utilisé deux femmes, Sarah et Marie. Ces deux femmes sont spéciales. Parce que avant Sarah, on n'avait pas encore entendu qu'il y a une femme qui est stérile. Donc Dieu a manifesté sa puissance parce qu'il voulait créer un peuple qui lui appartienne. Et la même chose a fait que Jésus. Donc nous deux, les deux là, sont spéciales, ces deux femmes. Et donc à partir de Isaac, Dieu crée donc un peuple après Isaac, Jacob. Et si vous lisez l'histoire, où on se pose certains points d'interrogation, là, comment ça pourrait se passer qu'un homme se trouve avec une femme une nuit, et c'est le matin qu'il se réveille, il ne sait pas, il s'attendait que ce soit Rachel, c'est plutôt lié à tout cela parce que Dieu a permis, il voulait créer un peuple de 12 tribus. Et ce peuple-là, Dieu avait pour plan, autant pour Abraham lui-même, le salut de tous les peuples. Et ce peuple-là, le peuple d'Israël, quand donc Dieu a commencé à l'utiliser, c'était pour que les autres peuples voient qu'il y a un Dieu vivant. Et Dieu aussi aimait ces autres peuples. Mais c'est qu'il exige la foi. Donc si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu tel que nous l'a dit. Et nous le lisons dans Hébreux 11:6. Dieu donc, parce que Abraham a eu confiance en lui, il a ce principe que croire au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Il a donc pris ce peuple-là. Non pas que ce peuple-là est spécial, mais c'est tout simplement à cause de sa fidélité à Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Et la Bible le dit, il dit que c'est lui qui lui obéit, il fait comment? Bénir sa génération jusqu'à... Dites ça. Je vais vous le prouver maintenant, que c'est très important que nous le sachions. Parce que plus tard, il dit qu'il ne fait exception de personne. Donc il dit, Dieu dit que c'est lui qui lui obéit, il bénit sa génération jusqu'à 1000 générations. Et c'est lui qui lui désobéit, il maudit jusqu'à 4 générations. Et donc, ça veut dire quoi? Avant que je ne continue, suivez bien. Si cette terre-ci n'a que 6000 ans d'âge, calculez bien. 1000, une génération, c'est à peu près combien? 40 ans. Généralement, c'est 50. Mais normalement, ça pourrait même être 120. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu avait dit que l'âge de l'homme, c'est 120. Donc, une génération, c'est la vie d'une personne, donc 120. Mais même si on va au minimum, j'ai été ingénieur, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on calcule, donc on prend le cas le plus défavorable. Prenons 50. Multipliez 50 fois 1000. Ça fait combien d'années? 50 000 ans. Ça veut dire que ce peuple-là, Dieu va tenir à ce peuple, va le tenir jusqu'à 50 000 ans au minimum, avant que quelqu'un ne commence à dire qu'il a rejeté. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Et c'est très important pour nous, que nous aussi nous sachions, et je vais vous le dire encore plus tard, qui de nous peut penser que ses arrière-petits-enfants vont être dans la foi? Personne. Mais avec cette promesse-là, ça nous fait remarquer quelque chose. Amen. Donc Dieu a tenu donc à ce peuple-là, il voulait l'utiliser pour que les autres peuples comprennent. Mais ils n'ont pas compris. Le peuple n'a pas compris. Et ils sont restés, que si nous continuons dans le Nouveau Testament, nous lisons, nous voyons le comportement de Pierre et des autres apôtres. On va remarquer qu'ils pensaient toujours que les autres peuples, il faut qu'on les chasse. Le Dieu puissant était à eux seuls. Et comme un enfant, regardez un petit, moi peut-être vous, quand je vous ai dit que j'avais 5 enfants, quand une maman a un tout petit entre ses bras et que l'enfant est en train de téter, un autre cas par exemple 1 an, quand ce de 1 an veut venir, c'est lui qui t'a fait comment souvent, il repose d'autres, il ne sait pas que c'est aussi sa maman. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça montre une immaturité, ça montre que l'enfant ne connaît pas encore. Donc c'est la même chose avec ce peuple-là, il ne savait pas que tout le monde entier, tous les hommes là, Dieu les aime. Et qu'il veut l'utiliser, il veut utiliser ce peuple-là pour que les autres aussi viennent. Et donc, ils ont donc manqué, ils n'ont pas cru. Ils ont été donc, comme pour dire, ils ont été aveuglés. Jésus est en train de venir. Et qu'est-ce que Jésus vient donc faire? Jésus vient donc pour marquer une période tellement importante. Je ne lis plus parce que je regarde le temps. Ok. Jésus donc est en train de venir. Mais personne d'entre nous, beaucoup ne peuvent pas se rendre compte que quand Jésus venait, les prophéties étaient que c'est pour ce peuple-là que Jésus est en train de venir. L'église n'avait pas été mentionnée.
Je vais nous lire quelques versets, quelques passages qui nous montrent que ce peuple-là attendait Jésus. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, tout simplement. La Bible dit, et c'est Moïse qui l'avait d'abord dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans de tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Parler de Jésus. Jean 1,41 dit, c'est lui qui rencontrera le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Luc 1, verset 31 à 33, la Bible dit, et voici tu deviendras enceinte, c'est l'ange qui est en train de dire à Marie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Suivez bien, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Encore là, une parenthèse. Quand un chrétien dit que Jésus est le roi des Juifs, sait-il de quoi il s'agit? C'est parce que c'est son peuple, il régnera sur ce peuple éternellement. Donc notre Seigneur Jésus, son peuple là, c'est son peuple. C'est nous, l'Église est quoi pour le Seigneur Jésus? Nous allons le voir. Je lis encore un autre verset. Béni soit le Seigneur dans Luc 1, verset 68 à 78. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. C'est ça, quelqu'un vient de parler. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de saint prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis de la main de tous ceux-là qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de faire quoi? De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de nous servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice de tous les jours de notre vie. J'ai lu ces quelques versets, et il y en a même encore, pour dire que quand Jésus venait, c'était clair que c'est pour ce peuple-là qui vient. Beaucoup n'ont pas su. Beaucoup n'ont pas su que Jésus ne venait pas seulement alors pour ce peuple. Et quand lui venait, c'était pour marquer l'aveuglement même de ce peuple-là. Parce que ce peuple-là n'a pas cru. Et un verset alors qui est très important, qui vient donc de Siméon que nous avons donné comme un exemple de quelqu'un qui a les trois piliers que nous avons besoin comme chrétiens. La Bible dit, quand Siméon alors poussé par le Saint-Esprit vient vers Marie et Joseph pour présenter l'enfant, il dit ceci. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Un homme qui était dans la prière, un intercesseur, qui disait toujours, moi je vais déjà partir. Le Seigneur lui a dit, il faut que tu vois d'abord Jésus. Tu vois d'abord le salut que j'ai préparé pour tous les hommes. Entre parenthèses, si un chrétien homme sur cette terre ne voit pas Jésus, ne le connaît pas, c'est le plus grand malheur. Donc là où nous sommes, notre dévouement, tout ce que nous devons faire, c'est pour que nous connaissions Jésus maintenant avant que nous n'allions au ciel. L'homme alors, pour récompense, Dieu a voulu à tout prix qu'il voie Jésus. Et il disait donc, maintenant que j'ai vu Jésus, laisse donc ton Seigneur, car j'ai vu, mes yeux ont vu ton salut, suivez donc bien, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc, il a eu la révélation là que le salut là c'est pour tous les peuple, non pas seulement pour Israël comme les autres pensaient. Et il dit lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Donc là on remarque donc des choses telles que Jésus est là, il est la gloire d'Israël et qu'il est là la lumière des nations et qu'il est là pour éclairer, pour sauver les peuples. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je vais sauter cette partie. Parce que vous connaissez, j'ai déjà dit cela dans l'introduction. Ces gens-là, même quand ils entraient donc dans l'église qui commençait avec la Pentecôte, ils ne savaient pas que Jésus c'est aussi pour les autres. Je parle ici de Pierre et de Jean. C'est ces premiers apôtres-là. Ils n'ont pas su. Quand Pierre se retrouve chez Corneille, quand il revient, les autres lui demandent, mais quoi? Tu partais chez un païen? Et il doit donc lui expliquer que mais je ne pouvais rien. J'étais sur le toit, le Saint-Esprit s'est révélé à moi, il fallait donc que j'aille. Et nous savons qu'il avait été, comme il a même voulu, bloquer l'action du Saint-Esprit par son raisonnement. Le Saint-Esprit, avant qu'il ne continue de parler, le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Donc, ces disciples-là n'ont pas su que justement, Jésus est là pour tous les autres peuples. Que pas seulement pour Israël. Et c'est donc ainsi que nous sommes un nouveau groupe
qui s'appelle l'Église. Que ce peuple-là est dans justement dans l'aveuglement. Et nous allons donc lire ce verset. Je vais lire dans, ou bien tu nous projettes donc, Romains 11 et le verset 11. Romains 11 et le verset 11. La Bible dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché dans les Juifs, le peuple d'Israël? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Pouvons-nous imaginer que la Bible dise que leur aveuglement, leur mise à part a été pour notre bénédiction, afin que nous les païens dans la Bible, c'est tout cela qui était hors du peuple juif. Donc il n'y avait que deux peuples, le peuple juif et tous les autres en un tas, qu'on appelle les païens. Et nous étions là, nous tous ici. Donc, la Bible montre donc que Dieu donc a permis ça. Si vous continuez à lire tout Romain, il est dit donc que Dieu a permis leur chute, leur aveuglement, pour que nous ayons accès à la grâce qui est Jésus. Et c'est pour cela qu'il a dit quelque part, je me suis trouvé par un peuple qui ne me cherchait pas. Donc nous n'étions pas en train de chercher Dieu. Nos ancêtres ont été contre Dieu, ils ne le cherchaient pas. Ils étaient loin. Et Dieu donc nous aujourd'hui de cette lignée-là, il nous fait donc grâce. Que nous trouvons donc Jésus. Que Jésus vienne donc se révéler à nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Église, donc, avec Jésus a commencé. Ça, c'est le temps des nations. L'Église a commencé. Suivez très bien. Que l'Israël, donc, a été mise à part. Et que l'Église commence. L'Église, donc, c'est quoi? C'est qui? C'est l'épouse, donc, de Jésus. Comme si Dieu a fait, donc, un plan. Que son fils qui vient, il lui donne deux groupes. Un groupe qui est Israël, qui est son royaume sur lequel il règne. Et Jésus et l'Église qui est quoi? Son épouse. Donc tout roi a besoin toujours de cet au minimum. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est roi et qu'il est célibataire. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Qu'un président n'est pas marié, on sait tout. Ça, c'est le désordre. Donc, Jésus donc a ces deux. Et maintenant, avec son arrivée, c'est le temps donc de l'Église qui a commencé. C'est le temps de l'Église, donc c'est notre temps donc maintenant, jusqu'à l'enlèvement. Et Dieu, tout ce que Dieu veut faire dans le monde, c'est avec cette Église-là. Pourquoi? Parce que Jésus est comme cette tête-ci, et l'Église qui est son corps. Tout ce que Dieu veut faire actuellement sur cette terre, c'est au travers de cette Église-là. Parce qu'il a mis de côté le peuple juif. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Mais l'Église n'est pas en train de comprendre. Et vous savez, tout ce que Dieu dit dans la Bible, si on doit t'appeler femme de foi, homme de foi, c'est que tu dis que Dieu a accompli cela. Et tu entres dans l'intercession. C'est ça qu'on appelle foi. La foi n'est pas que je me tienne ici, je dis que comment s'appelle la ville ici? La Louvière. Je commence à dire que je vais devenir maire de la Louvière. Je vais devenir l'homme le plus riche de la Louvière. Je vais prier jusqu'à ce que je vais me fatiguer, je vais partir, Dieu ne va pas y répondre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais il faut que je dise ici, que Dieu me dise qu'il m'a promis la paix. Je commence à prier pour la paix, il me la donne. Dieu a promis que je dois être dans la joie. J'entre dans la prière que Seigneur, je suis dans le trouble. Donne-moi la joie. Tu as promis m'en donner. Il me donne. Donc, Dieu donc a fait donc cette promesse-là, que c'est Jésus, c'est l'Église qui est donc maintenant, qui a donc les choses en main. Et c'est elle donc qui doit donc maintenant travailler. Et c'est donc, si je n'avais pas ce temps, j'allais dire que c'est maintenant que mon prédication commence. En vous donnant le titre de mon message, qui est la partie oubliée de la mission de l'Église. Parce que, je vais vous montrer un point. Et si 60%, plus de 70% de l'Église ne connaît pas ça, ça veut dire que cette partie est ignorée et oubliée. Et si Dieu m'a donc accordé la grâce au travers de son serviteur, c'est que je me tienne ici, je vous prie que dès ce jour, dès que vous sortez d'ici, vous sachiez que dans votre agenda, la mission de l'Église, il y a une autre partie qui avait été oubliée que vous allez prendre donc dès aujourd'hui en charge, qui concerne le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'a fait? Nous allons voir ça. L'Église a
au minimum 4 points, 4 choses qu'elle doit faire, que Dieu a programmées. Une des choses que l'Église doit connaître, c'est qu'elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là où elle règne. Elle décrète. Les gens ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Les lieux célestes là. Ils pensent même que c'est le ciel, là où se trouve Dieu. Il y a trois ciels. Et je disais que la Bible parle même d'une intelligence spirituelle. C'est que si quelqu'un te dit que je vais au 3e ciel, tu sais au moins qu'il y a un premier et un deuxième. On n'a plus besoin de te le dire. Amen. Donc c'est au 2e ciel. Et c'est là où se trouve le combat spirituel. On peut remarquer ça dans Daniel. Si quelqu'un lit Daniel, on se retrouve que Daniel avait prié, on a envoyé la bénédiction, c'était pas arrivé, le prince de Perse avait bloqué, ainsi de suite. Ce n'est pas notre enseignement. Donc, l'Église a donc à régner. Et il y a un autre point, le deuxième, c'est que la Bible dit dans Éphésiens que par l'Église, Dieu a manifesté son infinie sagesse. Est-ce que vous comprenez? Que c'est par l'Église que Dieu montre son infinie sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse de Dieu cachée est quelque chose qu'il est en train de révéler en choisissant l'Église, en l'utilisant. Et c'est quelque chose qui peut dépasser notre entendement, tel que nos ancêtres, loin, ont blasphémé contre Dieu, ont tout fait. Ils ont dit que nous ne voulons pas de toi, et ainsi de suite. Mais que Dieu nous ait pris maintenant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand vous entendez que les gens, les peuples se sont retournés contre Dieu, n'oubliez jamais que la Bible dit que tout homme a eu la pensée d'éternité dans le cœur. Tout homme. Dieu a mis ça. Dieu ne peut pas juger quelqu'un si il ne lui a pas donné les moyens pour croire en lui. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'iront pas en enfer parce que vraiment, ils n'ont jamais entendu de Dieu, ou bien ils n'ont jamais su que Dieu est là. Mais c'est qu'ils ont refusé de le suivre. Délibérément. Parce que dans Ecclésiaste 3:11, il est bien dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc quand vous discutez avec un homme, même quand il dit là que je ne crois pas en Dieu, c'est tout simplement que c'est lui qui a fait mourir sa conscience. Le troisième point donc, c'est que nous devons aider les nôtres à rentrer dans la bergerie. Suivez bien. Je vais parler de 4 points. Je suis là au troisième. Le premier, j'ai dit, nous sommes dans les lieux célestes, nous combattons. Donc, quand nous parlons d'intercession, je suis dans le combat spirituel, c'est parce que c'est un combat. Le deuxième point, c'est que Dieu nous a fait être des témoignages. Non pas seulement nous portons, mais nous sommes des témoignages pour ce monde dans les ténèbres. Que si quelqu'un a vécu plus avant, dans un tel désordre, il a été un sorcier, il a été un fornicateur, il a tout fait. Et qu'à la fin, Dieu le purifie, commence à le servir. C'est un grand témoignage pour le monde. Le troisième point, là où nous sommes, c'est qu'il y a quelqu'un là dehors qui n'est pas encore de nôtres ici qui va venir. Donc nous devons aller chercher les frères. Tous sont programmés. Un thème très difficile que quand on entend par prédestination. Mais sachons-le, quand nous prêchons l'évangile aux gens, il y a certains là qui sont appelés à entrer dans l'église. D'autres ne croient pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas atteint son but. Nous verrons ça plus tard. Donc ça veut dire pour nous, c'est que toute personne que nous rencontrons et que nous ayons nous devons prêcher l'évangile. Pour que les nôtres viennent. Donc notre mission, donc pendant que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, c'est que les nôtres, je dis les nôtres, donc les frères, nous sommes frères ici parce que nous tous nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un ne l'est pas encore, je le propose de voir au pasteur. Parce qu'il y a certains qui sont dans les églises, ils restent là des années, ils se disent, bon, parce qu'ils font partie de l'église. On peut être dans ce bâtiment aussi 1000 ans et ne pas être enfant de Dieu. Mais il faut recevoir Jésus dans sa vie et expérimenter la nouvelle naissance. Donc notre but, c'est d'aller les chercher. Ils sont là, ils vont croire. Même si aujourd'hui, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Nous tous, nous avons été là-bas. Et c'est ça que Paul dit. Que nous ne devons pas dire que les autres, non, vraiment, il est un grand pécheur, il ne peut pas croire. Non, nous avons le devoir de le faire. Et quand donc nous prêchons à quelqu'un et il croit, il entre dans l'église.
Donc c'est comme si l'Église n'a que une chose, là, dans ce point-là, à faire, c'est de faire entrer les autres, les siens. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, nous allons donc voir les autres, quand ils ne croient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Le troisième point, donc, le quatrième point, est donc maintenant l'aide à Israël. Et c'est ça donc que je voulais dire que l'Église a oublié. Parce que beaucoup disent, ils ne croient pas. Ils disent que l'Église a remplacé Israël. Et tel que le peu que je vous ai j'ai déjà dit ici, on comprend donc que c'est un grand tort. Parce qu'on doit attendre combien d'années? Au moins 50 000. Bon, disons que 6 011 sont déjà passés. Donc, qui peut me faire, un jeune qui peut nous faire calculer à 50 000 moins 6 000. Ça fait combien? 44 000 ans qu'il faut attendre. Donc, c'est pas normal de le dire. Nous devons donc les aider. Et c'est Dieu qui compte sur nous. Et c'est pour cela que Dieu a utilisé Pierre en allant vers Corneille. C'était déjà un signe que Dieu utilise donc les uns pour aller prendre les autres. Donc l'Église a commencé par qui? Par les Juifs. Dieu donc a fait un miracle. C'est quelque chose qui dépasse tout l'entendement. Qu'il met le peuple d'Israël à côté et il commence donc cette église et il commence par les Juifs et qui sont donc partis de cette église. Et là maintenant leur identité n'est plus qu'ils sont des Juifs, mais ils sont plutôt des chrétiens. Comme toi, ton identité, c'est pas que tu es belge, c'est pas que tu es italien, ta vraie identité c'est que tu es enfant de Dieu. Parce qu'au ciel tu oublieras que même tu étais né en Belgique. Tu oublies, tu ne sauras même pas tout ce qui va t'intéresser. Tu vas voir comment Dieu t'a utilisé, comment Dieu voulait que tu te manifestes. Et si tu as été fidèle, tu entres dans sa gloire. Si tu n'as pas été fidèle, je ne sais pas si elle est au regret au ciel. Ça, je ne peux pas savoir. Mais sachons-le, la vraie identité de quelqu'un qui a cru, c'est être enfant de Dieu. Et il cherche que son frère, parce que c'est là où on saura que, donc l'autre là était mon frère, mais je ne le savais pas. Le premier point donc maintenant pour aider ce peuple-là, parce que je dis bien que nous savons que c'est eux que Dieu a utilisés. Je répète comme ça pour que nous comprenions avant que je continue. C'est eux, ce peuple-là que Dieu a utilisé pour que nous venions dans la foi. Il a pris donc dans ce peuple-là certaines personnes comme Pierre et Paul et les autres disciples pour que le salut vienne donc vers nous. Et ils sont donc les premiers disciples de cette église-là. Et nous aussi, nous avons la responsabilité donc de faire. Et maintenant, la Bible nous montre que nous aussi devons leur être reconnaissants. Parce que le salut vient des Juifs. Jésus n'a pas dit qu'il venait. Ça veut dire que nous savons déjà que le salut là est venu des Juifs. Et si dans la Bible Dieu dit je suis le Dieu je suis, ça veut dire que pour Dieu c'est toujours comme le présent. Le salut est toujours pour eux, c'est seulement que c'est maintenant un temps. Donc pour Dieu même 1000 ans, ici, pour lui c'est comme un jour. Donc ce salut leur appartient toujours. Mais pour le moment, c'est nous qui sommes dans les commandes en tant qu'épouse. La première chose, c'est que nous le sachions donc bien, c'est quand notre temps va finir qu'ils vont revenir dans la suite. Lisons Romains 11 et le verset 25. Romains 11 et le verset 25. La Bible dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages à nous, que nous ne regardions pas comme sages, la Bible le dit. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie parce que d'autres, comme les pierres, n'ont pas resté dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc une partie est entrée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il est dit qu'un peuple est dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des autres entre. Ça veut dire que tant que notre frère qui est dehors n'est pas encore entré ici, ce peuple-là ne va pas se relever. Est-ce que quelqu'un a compris? Et ça, là, alors, c'est notre responsabilité. D'un côté, qu'on fasse que notre frère vienne vite pour que eux aussi reviennent vite. Et c'est pour cela que dans la Bible dit fréquemment, hâtez l'avènement du Seigneur. Parce que qu'est-ce que Dieu va donc? Qu'est-ce que Jésus attend donc? Si tu es roi, tu attends quoi? Tu attends que ta femme soit prête et que ton peuple soit prêt.
Et dans Apocalypse 17, il est dit que l'Église et le Saint-Esprit disent comment? Viens Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est prêt. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts parce que nous ne sommes pas prêts à faire la mission. Tout bon fiancé qui aime véritablement sa fiancée va seulement hâter que le jour des noces vienne vite. Mais si une fiancée elle est en train de regarder encore quelqu'un dehors et que le fiancé le sache, comment il va vite se presser pour venir? C'est pas la question. Si l'Église continue à regarder le monde, à aimer le monde, qu'est-ce qu'elle veut? Donc sachons-le alors, c'est nous qui retardons toutes ces choses. Que Israël est dans l'amusement jusqu'à ce que nos derniers des frères entrent dans l'Église. Et dès qu'ils entrent, qu'est-ce qui va donc se passer? Les deux choses vont se passer à la fois. L'enlèvement va avoir lieu et Israël va venir. Est-ce que vous comprenez? Même comme si vous lisez la Bible, nous devons savoir que ce peuple va souffrir et à un niveau que personne ne peut imaginer. Parce que la Bible dit tous les pays du monde vont se tourner contre lui. On va violer les femmes, on va terrasser, on va faire beaucoup de choses. Et pourquoi Dieu va permettre cela? On le sait. Mais sachons-le, un chrétien est appelé à souffrir plus que l'autre. Je vais expliquer ça. Suivez bien. Si dans votre maison vous êtes chrétien et que l'autre ne soit pas chrétien, et que vous deux, vous commettez la même bêtise, je vais dire le même péché, que vous mentiez par exemple, selon vous, qui Dieu va vous le plus punir? C'est le chrétien. Et pourquoi? Parce que lui, il est censé connaître. L'autre, il le supporte encore parce qu'il ne connaît pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Et c'est la même façon, quand vous lisez dans la Bible, il est dit que quand il s'agit de punition, c'est d'abord Isaïe qui va être beaucoup plus puni. Si ça est la bénédiction, c'est lui aussi qui va le plus recevoir. Et c'est la même chose. Donc, là où nous sommes, nous devons savoir que ce peuple souffre. L'antisémitisme que nous entendons, c'est tout simplement parce que le diable se lève contre ce peuple. Il sait que c'est un peuple de Dieu. Mais de l'autre côté, eux, ils paient à cause de leur incrédulité. Parce que quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a permis parce que son enfant a été têtu. Et quand il tombe, le diable se lève pour le harceler. Et là, il doit seulement rentrer vite dans la prière que Seigneur pardonne-moi. Donc, le peuple là, en ce moment, que nous le sachions ou pas, il est dans l'endurcissement. Les gens disent que nous, de l'organisation, nous ne prêchons pas l'évangile à ces gens-là. Selon vous, maintenant là, une intelligence spirituelle, nous savons qu'ils sont dans l'endurcissement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous obéissons plus à la parole de Dieu qui nous dit de les aider à rentrer en Israël. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce qu'il promet dans la Bible que quand ils seront là, il va se révéler à eux. Et l'antisémitisme va donc augmenter. Je vais lire ce verset-là tout à l'heure. Nous maintenant, dans l'aide donc là, avant même que je ne continue, sachant que Dieu veut que nous existons, nous leur fassions avoir de la jalousie. Lisons Romains 11, 11 encore. Donc, celui qui était là tout à l'heure là. Romains 11, 11. Dieu veut que nous fassions que ces gens soient dans la vie, soient excités à la jalousie. Pourquoi? Parce que eux, depuis longtemps, c'est dans leur tête que le Dieu Tout-Puissant est seulement à eux. Donc quand ils entendent qu'un autre peuple a pour Dieu leur Dieu, mais ils n'en reviennent pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu veut donc que nous manifestons ces deux premières choses dont j'ai parlé comme mission de l'Église. C'est ce qui se l'appelle, que nous sommes assis dans les lieux et que par l'Église, Dieu veut montrer toute sa sagesse infinie. Et pendant que nous fonctionnons donc, ce peuple à la fin va reconnaître que ces chrétiens-là ont le vrai Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et ils vont donc être excités à la jalousie. Parce qu'ils en ont montré depuis longtemps. Quand Pierre va chez Corneille, quand il revient, les autres le quoi? Tu pars chez les païens? Et c'est quand ils ont donc entendu que le Seigneur était aussi descendu sur eux, ils ont compris donc que Dieu ils ont commencé donc à louer Dieu. Donc par notre action, par notre manière de faire, par notre manière de les aider, ils sont donc jamais excités à la jalousie. Et c'est ça que l'autre équipe fait. Quand
les membres de notre organisation vont vers les Juifs et leur manifestent l'amour, de la cordialité. Ils les aident dans tout ce dont ils ont besoin. Ils sont touchés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que nous, qu'est-ce que notre organisation fait? On ne va pas généralement d'abord prendre un évangile parce qu'on sait qu'ils sont fermés. Mais on veut, comme nous les chrétiens nous le savons aussi. Par exemple, la Bible dit que les femmes, il suffit seulement que quand une femme a un homme qui n'est pas encore chrétien, que par son comportement, l'homme va quoi? Se convertir. Oui, quoi? C'est la même chose que nous faisons avec ces Juifs. Que nous leur manifestons de l'amour, nous faisons tout pour qu'ils sachent que nous avons le vrai Dieu. Nous avons le véritable amour. Et l'amour parle. Donc là, c'est le premier point. Et même Paul le dit. Il dit qu'il fait tout pour exciter ce peuple-là à la jalousie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est donc de les aider à rentrer en Israël. Parce que c'est là-bas où ils seront en sécurité. Ils ont été exilés dans le monde entier à cause de leur désobéissance. Mais pendant que Dieu les exilait là, c'était pour notre bénédiction. Partout où un juif est passé, la bénédiction a suivi. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est un mystère. Imaginez Jonas qui est en train de fuir Dieu. Il se retrouve dans le bateau. Est-ce que vous avez déjà lu cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes du bateau-là? Ils ont reconnu à faire le vrai Dieu. Donc l'enfant de Dieu est en train de le fuir, comme dans la... Donc le peuple d'Israël, là, comme il a été exilé dans les nations, c'est Dieu qui a permis ça pour que sa bénédiction arrive chez les nations là. Pourquoi? Parce que tant que son enfant est quelque part, cet endroit-là, il veille sur cet endroit. Est-ce que vous m'avez compris? Essayons d'être pragmatiques nous-mêmes. Que si j'ai mes enfants, mon enfant est ici dans cette salle, je suis un pilote, j'ai une bombe que je veux lancer sur toute la Louvière ici. Je vais épargner cet endroit-ci. Parce que mon enfant est ici. Et vous aussi, vous êtes donc épargné. Est-ce que vous comprenez? Non pas parce que mon enfant est obéissant. Parce que ne l'oublions pas. Que quelqu'un n'aime pas son enfant en premier lieu parce que l'enfant est obéissant. Mais il l'aime parce que c'est son enfant. Et quand même il ferait n'importe quoi, à la fin, il cherchera toujours à le récupérer. J'ai compris ces choses, je peux vous dire. Que quand je vous ai dit que j'ai 5 enfants, si mon enfant vient, même s'il tue les gens, je vais pleurer parce que ça fait mal. Je vais même être prêt à mourir pour lui. Mais je ne vais pas accepter qu'on le tue. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Personne ne doit prendre son enfant et le jeter dans les mains du diable. Personne. Ça veut dire que toi-même tu es déjà cet agent du diable. Ça, comprenons ça. Et c'est ça que Dieu manifeste à Isaïe et les gens ne comprennent jamais. Parce qu'il a appelé Isaïe quoi? Son premier-né. Premier-né parmi les peuples. Et donc autant Jésus a été, la Bible dit, le premier d'entre les morts, nous aussi, nous avons suivi et Dieu aussi nous a ressuscité des morts. Donc, nous devons donc les aider à rentrer parce que ce n'est qu'en Israël où ils sont en sécurité. Je vais donc nous lire un verset. Et si ce verset est bien compris, alors nous pouvons être là, juste dans l'attente et travailler pour que ce peuple rentre. Lisons Jérémie 16 et le verset entre 14 et 16. Jérémie, dans l'Ancien Testament. Jérémie 16. Du verset 14 à 16. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. Suivez bien, mes bien-aimés. Où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Nous savons qu'il a fait monter de l'Égypte les enfants d'Israël. Il les a fait sortir. Hein? Il a ouvert la mer, ils sont passés. Jusqu'à ce qu'il les a conduits où? À Canaan. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion. Hein? Et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur pays. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est Dieu qui promet qu'il va ramener ces gens, son peuple-là, au pays qu'il avait promis à qui? À leur père. Et là, si quelqu'un connaît donc l'histoire d'Abraham, il sait donc que Dieu a dit qu'il va ramener sa descendance là. Et il a promis, il a même dit qu'il fait un serment.
Parce qu'il va aimer, il va être le Dieu de ce peuple-là. Il avait promis ça à Abraham. Abraham est déjà parti. Et Dieu est obligé donc de tenir ses promesses. Et beaucoup de fois, il dit, à cause de ma promesse, à cause de mon grand nom, à cause de ma fidélité, à cause d'Abraham. Voici, suivez donc très bien. J'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Hein? Après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers. Dieu dit donc, il va envoyer les pécheurs. Un pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Et quand il pêche, il le fait avec minutie. Est-ce que vous comprenez? Il met un appât, il jette dans le fleuve et il retire l'animal vivant. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais qu'est-ce que fait le chasseur? Il tue. Quelqu'un a compris? C'est nous donc maintenant là que Dieu veut utiliser comme des pécheurs. Que nous allons avec amour, nous les recueillons. Et quand il dit donc maintenant après cela veut dire quoi? L'antisémitisme va monter. Parce que le diable, comme nous le voyons maintenant, il est en train de prendre le terrain. Et il va donc faire comment lui, il les tuera. Et si vous me posez la question, comment les reconnaît-on? Vous imaginez depuis des années que ces gens sont exilés. On va reconnaître les Juifs jusqu'en Éthiopie. Comment on fait? Ça c'est un mystère. Je n'ai pas besoin de commencer à vous en parler ici. Un mystère que ce peuple-là tienne jusqu'aujourd'hui. Après 48, lors de leur dépendance. Et ça, vous pouvez imaginer que trois jours après, les peuples arabes autour ont lancé la guerre. Imaginez un pays qui n'a pas d'armée, qui vient d'avoir l'indépendance. Et tout cela, des preuves où Dieu a montré qu'il tient à ce peuple. Donc, Dieu veut donc que nous les aidons. Dans la Bible, il y a plus de 100 prophéties. J'ai des documents, si quelqu'un veut, je lui donne, et c'est gratuit. Je peux aussi vous dire que j'ai ici une liste. Voilà les magazines que nous sortons trimestriellement et nous montrons le retour donc, de ces juifs-là. Si quelqu'un veut, il suffit de mettre son adresse ici et il va en recevoir gratuitement. Parce que justement, ils sont donc en train de rentrer en masse. Et le peuple doit donc le savoir. Quelqu'un ne doit pas être cloîtré dans sa maison et il pense que la vie chrétienne, ce n'est que ça là. Il risquera d'être surpris. Pourquoi? Parce que la Bible montre qu'aucun de nous ne peut tenir seul. Qu'il soit isolé de tous ses frères, même le plus grand pasteur du monde. Personne ne peut tenir qu'il est seul dans sa maison, comme certains disent là, oh, moi je ne vais pas à l'église, hein. Je resterai dans ma maison. Ça là, c'est l'incrédulité. Tu es en train de donner, tu es déjà n'a pas du diable. Personne ne doit rester seul, on doit toujours avoir la communion des frères, même s'ils sont mauvais. Dans l'âge, est-ce que c'était pour les bonnes odeurs? Ce n'est pas que dans l'église, on est déjà saint. Mais Dieu nous purifie. Et c'était pour dire, donc on doit être informé. Le peuple donc est en train de rentrer. Qu'est-ce qu'on a dit? On a retenu un verset, le verset 25, qu'il est dit, là où il est dit, de Romains 11, 25, que jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Donc pendant ce temps, deux choses sont en train de faire. Donc pour le chrétien qui ne sait pas que bientôt peut-être le dernier chrétien va entrer, et que les juifs sont en train de rentrer, et que nous sommes en train de les pécher, c'est ça son tort, qu'il soit un jour surpris. Et s'il arrive que toi, tu suives donc cette interpellation-là, pour que tu sois aussi un pécheur, je serais vraiment désolé. Là, maintenant, je t'encourage à te lever et que tu te dises aussi que je veux être un pécheur. Et que si tu rencontres un juif, autant que tu le peux, que tu fasses quelque chose. Tout juif, je dis bien tout juif. Nous avons donc ce devoir, permettez, pour lequel je donne encore parce que bien chaud. Donc nous avons le devoir, bien aimé, de les aider. Si vous suivez les témoignages des chrétiens qui ont aidé les juifs, qui les ont gardés pendant la guerre, vous n'en reviendrez pas les témoignages qui sont là. Je suis en ce moment, je connais une famille belge en ce moment,
où un homme de 80 ans me dit comment sa maman, ils avaient gardé un juif dans leur grenier pendant 5 ans. Et vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire pour quelqu'un qui fait ça. Que tu exposes ta vie pour sauver quelqu'un. Parce que tu sais que cette personne-là appartient à Dieu. Amen. Et ça, c'est déjà un malheur pour nous que nous, chrétiens, nous ne sommes pas prêts même à faire ça pour les frères. Alors, pourtant, c'est ça que Dieu dit. Ah, merci beaucoup, ma soeur Jeanne. Merci. Non, ça va être plus facile. Merci. Dieu veut donc que nous les aidons, bien-aimés. C'est un pareil message vient nous préparer. Parce que les temps vont venir. Les temps sont déjà là. Comme Jésus disait que le temps est déjà là, le temps vient, il est déjà là où les vrais adorateurs se lèveront. Dieu a ces deux expressions. Il dit, le temps va venir, il est déjà là. Le temps est déjà là où il va aussi venir, où l'antisémitisme va monter et nous allons voir comment ces Juifs vont être persécutés. Personne ne comprendra parce que si on vous pose la question, pourquoi ce peuple est jusqu'à maintenant persécuté? C'est tout simplement à cause du fait que le diable sait que ce peuple-là, Dieu l'utilise pour le salut des nations, des peuples. Faisons donc notre travail maintenant pour qu'il ne soit pas tard. Parce que plus nous allons le faire vite, plus beaucoup partiront. Et s'il arrive qu'il y a un qui doit rester, et que même si lui les tue, mais la grande partie est déjà partie. Amen. Amen. Une autre chose, pourquoi on le fait? Je l'ai dit et je vais encore le mentionner pour que nous sachions. Et je l'ai dit tantôt au début, que quand quelqu'un ne croit pas, qu'est-ce que cela veut dire? Suivez bien. Il n'y a que 3 possibilités quand quelqu'un nous lui prêchons l'évangile. Et nous qui nous les avons retrouvés ici. Nous sommes ici en bénédiction pour les Belges qui sont ici. Et nous les préparons que maintenant quand nous prêchons à un Belge, je prends maintenant le cas particulier comme nous sommes en Belgique ici. Le cas particulier que quand nous prêchons l'évangile à un Belge, s'il croit, il fait comment? Il entre dans les... S'il ne croit pas, il n'y a que 2 possibilités. Les 2 possibilités là, c'est quoi? C'est qu'il va attendre que quand le peuple d'Israël va prendre sa place, qu'il croit aussi au travers du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? La 3e possibilité, c'est que même s'il ne croit vraiment pas, il meurt, il va en enfer. Il n'y a pas une autre possibilité. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Suivez donc bien. Je l'ai dit tantôt que qui de nous croit que ses arrière petits-enfants vont croire? Il ne sait pas. Mais nous comptons donc sur la grâce du Seigneur qui a promis que si quelqu'un lui obéit, il va tenir à ça. Et notre vie maintenant est déjà un message pour eux. Qu'ils sachent que Dieu est vrai. Parce que quand les temps difficiles vont venir, quand l'église va être enlevée, le diable va régner sur cette terre. Parce que le Saint-Esprit et l'église vont partir. C'est eux qui le retiennent. La Bible le dit. Donc le diable va venir, va descendre sur cette terre et va persécuter. Pour ceux qui disent, si tu n'as pas la marque, tu ne vas pas pouvoir payer ni acheter. Hein? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les nôtres qui ont su que nous avons été des vrais chrétiens sauront que ces choses-là, que c'est vrai que Dieu existe. Que Dieu est vrai. Est-ce que vous m'avez compris? Quelqu'un qui sait que moi je ne crois pas, je n'ai rien vu, mais il ne va pas manquer de vite prendre la marque. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc ça veut dire que pendant que nous aidons Israël, nous sommes en train de s'aimer. Que nous savons, nous sommes comme en train de dire que Seigneur, je bénis ce peuple-ci parce que je sais que ce peuple, tu vas l'utiliser demain, après moi, pour ma postérité. Comment devons-nous donc pas être motivés pour aider ces gens-là? Si quelqu'un dit que ce peuple-là est rejeté, la question souvent est qu'il sait que nous les dépassons déjà. Parce que nous sommes épouses. Il ne doit pas avoir une jalousie là. Comme il ne doit pas en avoir entre les chrétiens. Parce que Dieu en a tellement que c'est un malheur souvent même que les chrétiens entre eux se jalousent. Il a telle chose, moi je n'ai pas. Amen. Mais Dieu en a tout. La Bible nous dit que nous avons tout en Christ. Amen. Tout. Donc notre travail doit être que le peu de temps que nous avons sur la terre, que nous le rendons très utile, afin qu'il soit tellement productif que quand nous serons au ciel,
Que Dieu nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous savons que les nôtres, moi j'ai une famille, si je vous dis là, beaucoup ne vont pas croire. On fait peur avec 13 femmes, j'avais plus de 100 frères. Il y a au moins 75 qui sont encore vivants. Et pour le moment, je suis presque le seul pasteur. Imaginez comment je peux faire pour que tous les miens là entrent dans l'ordre de Dieu. La seule chose, c'est que je dois seulement obéir à Dieu. Amen. Que si j'ai une occasion d'aider un peuple comme le peuple juif, et que pour moi c'est une certitude, c'est quelque chose de concret, je dois le faire. Et nous entrons donc dans un domaine où les choses doivent être concrètes. On ne va pas avoir seulement une foi abstraite. Je viens à l'église, je rentre, ok, j'ai accompli comme un devoir. Demain j'attends, le lundi, de lundi à samedi, je vis ma vie. Et le prochain dimanche encore, je prends la Bible et je vais à l'église. Si c'est avec une pareille foi, mon frère, je vais te dire que tu as oublié que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Chacun doit expérimenter que Jésus est vivant et réel. Donc, les aider alors, bien aimés, c'est dans tous les domaines là, les juifs là. Si je rencontre un, il est en train d'être menacé, d'être tué, qu'est-ce que je dois faire? Autant que je dois le protéger. Je dois le prendre et le mettre dans ma maison. L'organisation pense déjà à des maisons de retraite parce que nous en aurons besoin, où on devra cacher les cas de cachés. Les temps qui sont passés vont encore revenir. La Bible nous dit que rien n'est nouveau. Les choses que Dieu nous a permis de voir avant, sachant que ces choses vont encore venir. Ce que Hitler a fait, sachant que quand l'Église va être enlevée, ça va être pire. Ça veut dire qu'on n'en mentionnera même plus. L'organisation a besoin donc des partenaires aussi pour faire ce travail. Parce que pour que je sois ici, il faut bien que quelque chose se fasse. Il faut que les gens fassent quelque chose financièrement. Donc, quand l'évangile est prêché, qu'est-ce que Dieu attend que quelqu'un fasse? Il dit, Seigneur, me voici, autant que tu veux m'utiliser. Amen. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est que quand nous rencontrons donc les Juifs, nous devons louer les conteneurs pour partir tous leurs effets et les faire partir. D'autres ne croient pas encore, parce que si un est bien établi dans un pays, il est riche. Pour lui, comment quelqu'un va oser lui dire, lui laisser tout ça pour aller commencer une nouvelle vie en fait, comme à l'aventure. Parce qu'Israël, maintenant, quand tu arrives, tu n'as jamais été là. Tu ne sais, tu n'as aucun terrain que tu vas dire que ça c'est le terrain de mon feu père. Tu dois recommencer tout à nouveau. C'est pas facile, hein? Donc c'est des miracles que Dieu fait pour que les gens s'élèvent. Et Dieu a besoin donc de gens qui peuvent donc donner cet argent. L'organisation vit des dons des chrétiens. Parce que l'organisation ne recrute pas les gens et leur donne des salaires. Là où je travaille bénévole. Mais on en a besoin donc pour eux et pour nos déplacements. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, c'est donc là les prières que quand je vous ai donc adressé le message sur la maintenant vers la fin, il fallait que je raccourcisse. L'organisation attend que, au travers du pasteur de son serviteur, que l'Église ici sache que Israël est là et que l'Église prie. L'Église soit prête à aider. Nous savons que tout vient par le Saint-Esprit. Mais selon que le Saint-Esprit met à cœur, on le fait. Amen. Amen. Et ça, sachant que nous devons savoir que ce n'est jamais en vain. Tout ce que chacun sème maintenant, il va le récolter plus tard. Amen.